Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo complémentaire de ça. Et oui, il y a quelques jours, à l'occasion des journées de l'AMAM, 2 jours d'essais organisés par l'association des médias auto et moto, journalistes, constructeurs automobiles réunis au même endroit, 21 marques, 70 véhicules, rien que ça qu'on pouvait prendre en main à l'occasion de petits essais très rapides néanmoins, et en plus on a eu une météo un petit peu compliquée, et donc c'est un petit peu dans le rush que j'ai décidé de faire un YouTube live sur cette voiture que j'avais pas encore pu réellement approcher hors contexte de salon. Et donc il y a 25 minutes de présentation de cette Honda E qui est vraiment géniale par son look, moi j'aime beaucoup, qui est très marrante, qui en plus a un super intérieur. Et donc grosse déception pour moi de constater à l'issue de ce live que la qualité était catastrophique et que la vidéo est franchement pas réellement exploitable. Et je l'ai pas vu assez tôt parce que encore une fois c'était la course. J'ai pas pu me refocaliser là-dessus, la vidéo a mis un temps infini à s'uploader sur YouTube. Bref, j'en suis désolé, vous vous en doutez, et du coup, comme j'ai vu que je n'avais pas de 4G lorsqu'on roulait, j'ai décidé de faire une petite vidéo embarquée, et c'est ce que je vais vous proposer maintenant. C'est certes une vidéo un petit peu brute de décoffrage, mais vous allez pouvoir redécouvrir ce qui se passe à l'intérieur. Je suis côté passager. J'ai pu rouler un petit peu avec cette Honda E, du coup je vous livre quelques impressions. C'est parti pour ces 4 minutes de découverte cette fois-ci à l'intérieur. On se reparle juste après. Bon ben voilà, me voilà maintenant à l'intérieur de Honda i avec Driss. Salut Driss. Salut. Ah, bon, c'est quand même pas mal, beaucoup d'écrans. Alors on a mis CarPlay, alors, du coup ça monopolise des petites choses. Tac. C'est une voiture de geek. C'est une voiture de geek, ouais, clairement. Et puis c'est pas mal, je viens de céder le volant à Driss. Et bon, alors il y a un truc, moi, tout de suite qui m'interpelle un petit peu, qui me chafouine. Je sais pas si on va bien le voir. On est quand même sur une conso à 21 kWh au 100 km. On l'a réinitialisé juste avant de partir. C'est une toute petite boucle, mais pour ce qu'on a fait, je crois que je peux le dire d'entrée de jeu, on n'a pas roulé fort. C'est beaucoup. Je vais te réactiver le pédale mode pour que tu le sentes. Voilà. Parce qu'effectivement, tu vois, on est tout de suite sur 3 modes de récupération avec des palettes au volant. Et du coup on peut optimiser la récupération, mais 21,1 c'est beaucoup, sachant qu'on avait en plus là on est à 22,5 mais c'est légèrement un peu moins on est à 20 maintenant sur la moyenne. Ouais, c'est ça, c'est ma conduite exactement. Donc voilà, donc une voiture de geek avec la possibilité comme ça de s'envoyer les écrans. Ah, utilisation interdite. Et oui, quand on roule, pardon. Ce qui est paradoxal parce que c'est l'écran du passager, ouais, exactement. Alors là, par exemple, là, si je dis, ouais, tu peux me chercher une nouvelle destination, voilà, et me trouver autre chose. Voilà, par exemple, je pourrais tout à fait dire, retour à la maison, voilà. Puis ensuite, je saisis et je renvoie. Et on va avoir la partie FM de mon côté. Voilà, mais c'est quand même plus intéressant avec la partie CarPlay. Est-ce que l'aquarium va être bloqué quand même quand on roule? Voilà, cette fonction est désactivée lorsqu'on... Ça paraît évident. Bon, c'est les trucs que je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo. Petit retour aussi sur les impressions de la rétrovision. C'est propre, hein. C'est ce qui est une bonne nouvelle par rapport à Audi e-tron, c'est qu'ils sont au moins dans le champ de vision lorsqu'on tourne la tête. Parce que sur e-tron, souvenez-vous, c'était dans les contre-portes et c'est du coup un peu trop bas. Ça passe encore lorsqu'on jette un coup d'œil sur la portière de droite, côté passager. Mais lorsqu'on regardait sur son côté à soi, pour qu'on ait une posture de conduite avec le coude sur la portière, forcément, ça masquait tout de suite. Et puis on avait surtout naturellement le réflexe d'aller chercher le rétroviseur en hauteur, alors qu'en fait il était légèrement plus bas. Ça, c'est très sympa aussi. Très bonne idée. Ça fait un peu le repose-main. C'est propre. Ouais, on a un range smartphone avec cette fameuse prise HDMI, la prise de 120 si on veut brancher une console de jeu, pourquoi pas, porte-gobelet, 2 gobelets même. Ouais, non, c'est une voiture qui est très maligne. Et je me demande si cette histoire de consommation n'est pas encore liée à une mise au point qui pourrait être faite. On sait que sur tout ce qui est véhicule électrique, ça peut arriver. Hein, et on a parfois, nous, des essais assez tôt où il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien. Les régulateurs de vitesse ne sont pas encore actifs, l'aide au maintien de cap non plus. Bon, là, c'est pas le cas. Le régulateur de vitesse adaptatif est fonctionnel. On n'a pas eu réellement l'occasion encore de s'y prêter. Je trouve dommage parce que quand je l'ai activé, il faut repenser ensuite à réactiver le mode levé de pied, la rétrovision numérique qui est très proprette aussi. C'est quand même bizarre. C'est bizarre, hein, ouais. Moi, c'est pour ça que je finis par la couper parce que, en fait, en fonction du retard à l'affichage, grosso modo, ça peut créer des perturbations et en fait, ça peut donner tout simplement la nausée. C'est pas adapté à tout le monde, quoi. C'est vraiment un mécanisme de rétrovision qui
faut s'y habituer et c'est vraiment pas pour tout le monde. Voilà. Donc non, sinon c'est plutôt très très cool. Hein. Plutôt très très cool. Voilà. Dans 300 mètres, tournez légèrement à droite sur la C2. Hop. Bon, ben voilà, c'était donc pour compléter un petit peu ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur cette Honda E ou Honda i, comme on veut. Voilà, donc une conso, voilà, c'est vraiment un truc que je demande à voir. La conso me paraît un petit peu élevée quand même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo rattrape un peu le coup en attendant l'essai complet de cette Honda E. Petit rappel, donc très rapidement les caractéristiques techniques, c'est 222 km d'autonomie, de motorisation 136-154 chevaux à partir de 35 060 € pour la version la plus abordable, donc 136 chevaux, et 38 060 € pour la version 154 chevaux, mais vous l'avez vu, j'ai déjà quelques petits a priori quant à l'autonomie, parce que là 222 km déjà c'est pas beaucoup par rapport à la rivalité, notamment du côté du groupe, ne serait-ce que du groupe PSA avec la Peugeot i208 ou encore la Corsa i et tout ce qui arrive. Donc 222 km d'autonomie c'est assez peu, et comme vous l'avez vu, la conso, selon mes premières impressions, avait l'air déjà un petit peu élevée, mais c'est vrai que c'est une auto qui est dynamique, agréable à conduire, vraiment le mode sport, on sent bien qu'elle en veut, et puis elle a ce look, plein de choses originales, ce tableau de bord intégralement numérique, les caméras pour la rétrovision. Voilà, après on aime ou on n'aime pas, mais voilà, c'est certes une rupture technologique, ou en tout cas quelque chose de futuriste que j'avais déjà beaucoup apprécié lorsque je l'avais découvert sur le salon de Francfort. Et là, encore une fois, je suis dégoûté que ces 25 minutes soient totalement perdues. Bref, vous l'aurez compris, c'est un bug technique comme il en arrive beaucoup. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.